Bonjour, merci d'être ici. Nous allons parler donc des 7 erreurs que font la plupart des débutants et qui conduisent à quelques soucis pour l'apprentissage du trail ball. La première erreur, la toute première erreur, c'est de ne jamais laisser le chien seul avec le ballon. En effet, quand on commence le trail ball, on a envie d'aller vite et on va laisser le chien s'amuser, entre guillemets, avec le ballon. Grave erreur. En effet, le but du trail ball n'est pas que le chien joue avec le ballon. Le but du trail ball est que le chien joue avec vous et ramène le ballon vers vous. Si le chien apprend à s'auto-kiffer, à faire seul des bons moments avec ce ballon, ce sera plus difficile ensuite de lui expliquer que, comme pour l'éducation canine, comme pour beaucoup d'activités sportives, il a besoin de faire en fonction de vous. Donc la première erreur à éviter, c'est de laisser le chien jouer avec le ballon. La deuxième erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de gonfler trop le ballon. Si on gonfle le ballon de façon excessive, c'est-à-dire gonfler à fond les ballons, amusant, alors on se retrouve dans la situation où dès que le chien va passer en prédation, dès que la dent va toucher le plastique, celui-ci va exploser. La plupart des ballons explosent, c'est vrai, mais la plupart du temps, c'est pas ce qui se passe. La plupart du temps, c'est un simple coup de dent qui va ouvrir le ballon et ensuite, comme tous les supports plastiques, exactement comme quand vous déballez un emballage sous blister, dès que vous allez le toucher, hop, ça s'ouvre complètement. Donc, la deuxième erreur à surtout ne pas faire en début d'apprentissage, c'est de trop gonfler le ballon et que celui-ci soit un risque pour le chien. En effet, le chien, si le ballon explose, il peut avoir peur. Et après, on aura beaucoup de mal, il faudra le désensibiliser au ballon, alors que c'est vraiment l'opposé de ce qu'on veut obtenir. On veut que le chien s'amuse avec le ballon et ait vraiment du fun avec ce ballon en fonction de vous, je le répète. Vouloir aller trop vite. Là, l'erreur la plus commune, c'est de vouloir aller trop vite. Souvent, les propriétaires, je le vois depuis le temps que je fais maintenant des cours à la fois sur le terrain et à la fois sur le cours en ligne, les gens veulent vite, particulièrement mettre de la distance. C'est une très bonne idée de vouloir aller vite. Sauf que si l'apprentissage n'est pas construit en amont, alors on ne va pas arriver à avoir un apprentissage efficace. Si votre chien n'est pas bien positionné par rapport au ballon à 1 mètre, comment voulez-vous réussir à le positionner quand il sera à 5 mètres? Donc c'est extrêmement important de ne pas aller trop vite et d'avoir un apprentissage bien structuré qui va permettre au chien de progresser à son rythme, oui, mais en fonction de vos attentes. La quatrième erreur, paradoxalement, par rapport à l'erreur numéro 3, c'est de vouloir aller trop lentement. Si vous voulez aller trop lentement avec un chien qui a vite compris ce que vous attendez de lui, que vous voulez sans arrêt récompenser, sans arrêt intégrer bien précisément, bien au carré, le chien ne va plus avoir de fun. Le but du trail ball, c'est de mettre un petit peu d'obéissance et beaucoup de fun. On est bien obligé de mettre un peu d'obéissance au début, mais très vite, le plaisir du chien doit être là, et c'est sa récompense. Vous verrez que très vite, la récompense du chien, ce n'est pas la récompense alimentaire ou la balle qu'on va jeter, non. La récompense du chien, ça va être de pousser le ballon vers vous. Et ça va être de plus en plus fun pour le chien. Et donc, certains chiens vont aller très vite dans l'apprentissage. C'est à ce rythme-là qu'il faut avancer. C'est pas vous qui décidez finalement. Bien sûr, vous dirigez l'apprentissage. Mais si le chien a compris et que c'est correct, alors il faut passer à l'étape d'après pour que le chien puisse progresser. Donc paradoxalement, l'erreur numéro 4 à ne pas commettre, c'est d'aller trop lentement. L'erreur numéro 5, c'est de prendre un ballon qui ne soit pas adapté à la taille de votre chien. En effet, premier souci, vous avez un grand chien et vous mettez un petit ballon, parce que pour une raison X ou Y, vous n'avez trouvé que celui-là. Le chien va très vite passer en prédation. Le ballon qui roule, très vite, il va être légèrement au-dessus et il va vouloir
le prendre. Or, ce qu'on veut dans le trail ball, c'est que le chien frappe bien la demi-sphère inférieure. C'est parce qu'il va frapper la demi-sphère inférieure qu'on va avoir un poussé très efficace et bien en direction du but. Si le chien est trop grand, il va apprendre non pas à mettre la tête dessous, mais à mettre la tête dessus. Et ainsi, il va pousser le ballon par le dessus et il sera beaucoup moins efficace, particulièrement dès qu'on aura des longues distances. A l'inverse, si vous avez un petit chien et que vous lui mettez un trop gros ballon, il risque d'être impressionné, d'une part, par le ballon, et d'autre part, il va y avoir un autre souci, c'est que physiquement, ça va être très difficile de, au début, dégager l'inertie du ballon pour le mettre en mouvement. C'est donc extrêmement important que la taille du ballon soit adaptée à la taille de votre chien. Petit chien, petit ballon, moyen chien, moyen ballon, grand chien, grand ballon. La sixième erreur, je la vois plus souvent à l'intérieur des cours en ligne. Parce que, évidemment, quand on est sur le terrain et que je fais un stage, très vite, je vois immédiatement les louper et pourquoi ça ne fonctionne pas. Quand j'ai les cours en ligne, j'ai les vidéos, mais parfois je ne pige pas immédiatement. La plupart du temps, les gens pensent qu'ils ont un ordre acquis, alors que celui-ci ne l'est pas. Vous pouvez très bien avoir avec un panneau fixe, style quand vous travaillez le hooper par exemple, une sorte de derrière, ou à l'agility, où le chien va passer derrière une haie pour revenir ensuite sur un tunnel. Le problème, c'est que là, on veut un derrière qui soit bien arrêté derrière le ballon. Il ne faut pas que le chien fasse le tour du ballon. Il faut que le chien s'arrête bien derrière le ballon pour le ramener vers le but. Il y a le cas également du gauche-droite. Les gens pensent qu'ils ont un bon gauche-droite. Le problème, c'est qu'au trail ball, on va avoir en fait deux gauche-droite. Un droite quand le chien va s'éloigner du but pour aller derrière les ballons. Et c'est vous qui allez choisir quel ballon vous voulez que le chien tape en premier. Et on va avoir un autre gauche-droite qui va nous permettre d'orienter le chien quand il sera en mouvement vers le but. Cela vous oblige à changer vos ordres. Enfin, les ordres sont les mêmes, mais dans votre tête, puisque vous devez toujours dire droite par rapport au chien, vous devez savoir exactement dans quel sens est le chien. Et c'est souvent là que les gens pensent qu'ils ont acquis un gauche-droite, et en réalité, celui-ci n'est pas acquis parce que, pour une activité précédente, beaucoup de gens ont déjà fait une activité canine avec leur chien avant de venir au trail ball. La plupart des gens pensent que c'est acquis, et en réalité, pour le trail ball, cela ne l'est pas complètement. Et donc, il faut travailler les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est un excellent pouce, un bon positionnement du chien, un excellent pouce, un bon stop ou un recul, un bon gauche-droite, et avec ça, normalement, on a tout. Si tant est que les fondamentaux sont bien en place. Donc, l'erreur numéro 6, c'est de penser qu'un ordre est acquis, alors qu'il ne l'est pas. Erreur numéro 7. Est-ce que je dois vraiment en parler? C'est évidemment crier, évidemment mettre la pression sur le chien. En plus, l'avantage avec le trail ball, c'est on parlera des compétitions, mais si vous mettez la pression une fois sur le chien, vous avez une majoration de votre temps, c'est-à-dire un malus. Si vous mettez 3 fois de suite la pression ou que vous criez trop fort sur votre chien, ceci à l'appréciation du juge, vous êtes éliminé. Donc, ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant, ça va même encore mieux en l'écrivant, comme dirait mon prof à la fac. Eh bien, désormais, vous ne devez pas crier sur votre chien, d'autant plus que le trail ball, à la base, est quand même un sport canin qui est appris en méthode positive, et donc, on sait tous que crier sur le chien est contre-productif. On n'a pas d'intérêt à dire non, on a intérêt à créer des situations pour que le chien réussisse. Ne pas crier, crier sur son chien, c'est l'erreur numéro 7. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez juste en dessous tout ce qu'il faut avec beaucoup d'informations. Si vous avez envie de vous inscrire au cours Trail Ball is so fun, je vous promets, vous ne le regretterez pas. À très bientôt.